Au fur et à mesure que vous continuez à trader comme tout le monde, je vous assure que vous ne serez jamais rentable en trading. Je suis vraiment désolé de vous avoir dit ainsi. Mais la vérité reste la clé. Je voulais vous faire une vidéo qui est un peu spéciale, car sur cette chaîne, je n'arrive pas à faire ce genre de format. C'est pourquoi je vous invite d'être très concentré, car je vais vous partager un contenu qui est très intéressant. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les opportunités, les astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Comme vous avez vu, je l'ai mentionné dans le titre, pourquoi beaucoup de traders n'arrivent pas à réussir les marchés financiers. Est-ce qu'il y a-t-il un secret en trading pour devenir rentable? Vous avez suivi une formation. Vous avez appris une stratégie, vous l'avez backtesté et ça a donné de bons résultats. Vous êtes bon sur le plan psychologique, mais vous n'atteignez jamais la rentabilité. Peut-être c'est votre cas. C'est pourquoi je vous invite d'être concentré, car je vais vous partager mon expérience sur les marchés financiers. J'ai suivi plusieurs formations en trading. J'ai lu plusieurs livres, les gars. J'étais bon sur le plan psychologique, je maîtrisais toutes mes émotions, j'avais une stratégie qui marche, mais je n'atteignais jamais la rentabilité. J'ai passé plusieurs moments, mais sans atteindre la rentabilité en trading. Je me suis posé des questions. Est-ce que réellement le trading est réel ou soit c'est juste une arnaque? Est-ce que le trading, il y a des gens qui réussissent? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent grâce au trading? Je me suis posé tant de questions sans trouver la réponse, les gars. Et lorsque j'ai lisé le livre, j'ai vu de preuves de traders qui ont réussi, qui ont fait des fortunes grâce au trading. Et je me suis dit, si il y a eu des gens qui ont réussi en trading, moi aussi je vais réussir. Je n'ai pas croisé les bras, je me suis dit, je vais réussir en trading. J'ai passé plusieurs moments devant mes graphiques en train de chercher des stratégies miracles. J'allumais ma machine à tout moment, j'ai passé devant mes graphiques à tout moment en train de chercher des stratégies miracles. J'ai suivi des conseils de mes coachs. Il faut être bon sur le plan psychologique, il ne faut pas avoir des émotions, tout ça je respectais, mais je n'atteignais jamais la rentabilité. Peut-être c'est votre cas, c'est pourquoi je vous invite d'être posé, car je vais vous partager mon expérience, car moi aussi je suis passé par tout cela. Je respectais tout cela, mais sans avoir atteint la rentabilité. Alors, au fur et à mesure j'évoluais, j'ai passé devant mes graphiques, je me suis remarqué que j'avais développé une vision qui est contrairement à tout ce que j'apprenais là. J'avais développé ma façon de voir les choses sur le marché financier. Donc, ce que j'avais développé là n'était pas venu ni de la formation, ni d'un livre quelconque. Donc, c'était venu comme ça là. Au fur et à mesure j'évoluais, j'ai passé devant mes graphiques, j'ai étudié les marchés. Donc c'était venu comme ça. C'est pourquoi j'ai commencé avec un slogan qui dit: si vous tradez comme tout le monde, c'est difficile d'atteindre la rentabilité. Moi j'avais développé juste quelque chose là qui est contrairement à tout ce que j'avais appris. Peut-être, je ne sais pas si les autres utilisent ça, mais ce que j'avais développé là n'était pas venu de personne en fait. C'était juste ma vision que moi j'ai développée sur le marché. Un secret que je vais vous donner, c'est quoi? Le secret que je vais vous donner, les gars, si vous suivez à la lettre toutes les règles du trading, tous les critères là que vous connaissez, il faut avoir un bon money management, il faut être bon sur le plan psychologique, il faut avoir une stratégie, il ne faut pas vraiment être agité lorsque vous tradez, maîtriser tout cela. Vous pouvez être bon dans tout cela, mais sans être rentable en trading. Peut-être c'est votre cas, vous êtes bon dans tous les plans là, mais vous n'êtes pas rentable. Je vous donne un exemple banal pour les passations des comptes challenge. Qu'est-ce que moi je fais pour passer un compte challenge? J'espère que vous connaissez toutes les règles là pour passer un challenge. Les drawdown, les pourcentages de la première phase et de la deuxième phase. J'espère que vous connaissez tout cela. Et les règles là, il faut respecter les money management, c'est-à-dire les pourcentages par trade. Il ne faut pas risquer beaucoup là. Vous prenez par exemple les 1% par trade ou soit les 0,5% là par trade pour avoir la chance de passer votre challenge. Les gars, je vous partage mon expérience. Selon moi,
selon mon expérience sur le marché financier, le pourcentage atteignable par mois, si vous voulez vivre du trading, si vous voulez vous faire vraiment de l'argent en trading, le pourcentage qui est atteignable par mois en trading, selon moi, c'est le 1%. Et le risk reward qui est atteignable, selon moi, c'est le 1 pour 2. N'hésitez pas à partager avec moi vos expériences dans l'espace commentaire. Je vais vous lire. Tout ce que je vous dis là, c'est mon expérience. Parce que je suis passé par plusieurs étapes. Voilà ce qui marche avec moi. Comment j'ai fait pour passer mes challenges? Je sais, la première phase, il faut atteindre le 8%. Je prends sur le plan général des profils. Voilà. La première phase, c'est le 8% et la seconde phase, c'est le 5%. Je sais, comme moi je vois le pourcentage qui est atteignable par mois, c'est le 1%. Et si je regarde pour être financé d'un compte challenge, il faut atteindre les 13%. Les gars, vous allez passer toute une année là en train de passer un seul challenge. Selon moi. C'est pourquoi, moi je me dis toujours, je vais chercher une opportunité là qui respecte tous mes critères. Je vais checker une opportunité qui respecte tous mes critères, c'est-à-dire opportunité à 5 étoiles. Et je vais risquer 4% du coup. Je crois que vous allez me dire quoi, vous faites du casino quoi, ou soit vous faites du trading. Ça c'est selon moi, c'est ça qui marche avec moi. Je vais risquer 4% du coup et je vais viser juste 1 pour 2. C'est-à-dire je risque 4% pour avoir 8% et je passe ma première phase en un seul trade. Et la seconde phase, là c'est du sérieux maintenant. Je vais commencer à risquer le 1% par trade pour avoir le 5%. Ça peut me prendre du temps. Hein. Je ne peux pas les passer du coup comme ça. Là. Ça peut me prendre même 5 mois. Les gars, le trading n'est pas aussi simple que ça. Les 5% que vous minimisez là, ce n'est pas aussi facile de les atteindre. Ça peut me prendre même 3 à 5 mois pour atteindre les 5% de la deuxième phase. Je sais très bien que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs vendeurs de rêves qui font de 50% par semaine, de 100% par semaine de leur capital. Donc, moi, je ne suis pas contre. Mais ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est mon expérience, ce que je vois et ce que je fais sur le marché financier. Ce que j'ai compris en trading, il faut chercher ce qui marche avec ta personnalité en fait. Même si vous pouvez imiter votre formateur, vous pouvez imiter la stratégie que vous avez appris. Les gars, il faut chercher ce qui marche avec ta personnalité. Dans ce cas-là, vous allez développer, au fur et à mesure vous évoluez, et vous allez développer quelque chose qui n'est pas vraiment compatible à ce que vous avez appris au départ. Je ne vous déconseille pas d'imiter vos formateurs, ou soit de copier leur stratégie. Mais si vous cherchez à les copier à 100% les gars, dans ce cas-là, c'est très compliqué. Cherchez à développer ce qui marche avec toi. Si vous êtes day trader et vous voulez aussi apprendre le swing trading, là c'est très compliqué. Si vous êtes scalper et que vous voulez faire le day trading, ça aussi c'est compliqué. Cherchez vraiment à développer ce qui marche avec ta personnalité. Et voilà même le secret de la rentabilité en trading. Même le risque là par trade. Cherchez un pourcentage qui correspond à votre personnalité. Si vous voulez passer un challenge pendant une année là, ok, pas de soucis. Parce que beaucoup vous disent, pour moi là vous allez faire juste une semaine et vous passez votre compte challenge. En risquant les 1% là. Les gars, le trading n'est pas aussi simple que ça. Le trading n'est pas aussi simple que ça. Je transpire les gars. C'est pour vous dire que le trading a aussi une autre réalité. Ce qui marche avec votre coach ne peut pas forcément marcher avec toi. C'est ce que vous devez d'abord maintenir ça. Il faut que vous compreniez cela. Ce qui marche avec votre coach ne peut pas forcément marcher avec toi. C'est pourquoi il faut avoir votre propre mindset. Il faut avoir votre propre vision
sur le marché financier. Il faut avoir votre propre money management. Ce qui marche avec votre personnalité en fait. C'est comme ça que vous allez développer, au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez développer quelque chose qui est vraiment contraire à tout ce que vous avez appris au départ. Donc vous développez une chose qui est vraiment nouvelle. Donc c'est comme ça là. Je me souviens d'un mec sur YouTube. Donc pour lui là, il fait chaque semaine les 30 heures, les 50 heures, les 80 heures par semaine. Si vous lui demandez juste le certificat d'un seul challenge, dans son canal Telegram, vous ne trouverez ni même pas un seul certificat de passation des challenges. Vous ne verrez nulle part. Mais si les réseaux sociaux, ils postent, j'ai fait 50 heures pour cette semaine, j'ai fait 80 heures, j'ai fait les 100%. Ah bon, les gars, si les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là n'est pas vrai. Le trading a aussi une autre réalité. Donc, il faut vivre sur terrain le trading. Il faut le vivre sur terrain. Le trading, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux là. Ça, ce n'est pas le trading. Vous pouvez faire les 1%, 2, 3, 4 par mois. Je ne suis pas contre ça. Mais, dire les 100% chaque semaine là, les gars, je ne suis pas contre, c'est juste mon avis, tout simplement. N'hésitez pas à dire aussi vos avis dans l'espace commentaire, je suis vraiment impatient de vous lire. Voilà tout ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez concernant ceci. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.